plein de questions quand on choisit une date de débat avec le distributeur ou la distributrice d'un film, sur un film qu'on a aimé et sur lequel on a envie d'échanger avec le réalisateur. Là, sur un débat en deuxième semaine, c'est quelque chose, c'est vrai qu'on ne fait pas souvent, parce que des fois, il y a une petite chute, mais c'est pour ça que je suis d'autant plus heureuse de vous voir aussi nombreux ce soir. Et j'appelle à me rejoindre, je vous propose d'accueillir Saïd Amiche, le réalisateur de Retour à Bologne. Merci beaucoup pour votre accueil, merci d'être là. Un tout petit mot de présentation. Il y a 2 ans, ma mère m'a appelé pour me dire que... Je commence par parler de ma mère, ça compte. C'est une très bonne entrée. Ma mère m'a appelé pour me dire qu'elle quittait Bolène, ville où j'avais passé mon adolescence, où elle est restée après moi une quinzaine d'années. J'étais ravi parce que il faut dire que je l'avais poussé à partir. Et pourtant, ce qui était censé être une bonne nouvelle m'a plongé dans une mélancolie, dans une certaine forme de tristesse, qui m'a posé une question de mon rapport à cette ville. Et j'ai très vite compris qu'elle était déterminante et qu'elle était un endroit, d'un point de vue intellectuel, extraordinaire à observer et à parler d'une certaine France qu'on ne voyait pas assez au cinéma, d'une certaine France qui n'était pas vue de cette façon-là au cinéma, et que c'était à la fois ma France à moi et ma manière de la voir. Donc voilà, je suis ravi de partager cela avec vous ce soir et d'en discuter après la projection. Merci beaucoup, très bonne projection, et on se retrouve tout à l'heure pour notre Saïd Amiche. Sous les verrous, enfoiré, dis-moi t'étais où? Au fond du trou, y'avait plus de coups, y'avait plus rien. Je me fie de ceux qui me veulent du bien, coup de frappe à main en attendant demain. Seuls les chiens seront tous à faire. Ça fonctionne. Alors je vais peut-être poser là ou les premières questions. N'hésitez pas à intervenir dès que ça vous démange. Tu avais évoqué en préambule le lien avec Bologne un peu déjà, mais j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus parce que je trouve que la ville est un des personnages principaux du film, mais je trouve que c'est vraiment rare dans les films français contemporains de percevoir avec autant d'évidence l'influence de la politique, de l'urbanisme sur la vie des personnages, sur la vie vraiment concrète des habitants, même dans des films qui peuvent être traversés par des questions politiques, etc. Et ça vient vraiment de la façon de filmer la ville, de tout ça. Je voudrais savoir, peut-être un peu développer ce désir que tu as eu et ton rapport à cette ville en particulier, parce que c'est pas... c'est Retour à Bologne, c'est pas Retour à Périgueux ou... Oui, c'est une question, en tout cas, qui est fondamentale dans mon envie de faire ce film, qui est la première, c'est la première réalisation, le premier film que j'ai réalisé. J'ai fait ce film, en tout cas, c'est pas Retour à Périgueux, mais pour moi, Retour à Bologne, c'est par extension retour à une certaine France. Je ne ferme pas le film à Bologne. Pourquoi Bologne? Parce que ce que je disais en introduction, c'est que je crois que ces questions-là sont souvent, quand on voudrait les cantonner à quelque chose de plus ethnique, à l'immigration, à des choses comme ça. Et ce qui m'intéressait dans Bologne et qui m'intéressait dans mon vécu, c'est la question sociale et comment. Et je trouvais qu'en Bologne, il y avait quelque chose, puisque je connaissais cette ville, il y avait quelque chose d'extraordinaire d'un point de comment le social et le politique et le culturel, tout ça, et l'intime pouvaient être profondément liés et créer ce malaise d'un rapport d'un individu à la collectivité. Et pour moi, le personnage principal rejette autant les siens que Bologne, que la politique, que le... C'est dans cette logique d'impossibilité de vivre ensemble, je trouvais qu'il y avait là quelque chose d'intéressant. Et après, voilà, moi je reviens à des choses qui m'intéressent, que je pense, c'est que voilà, si je voulais remettre sur cette question qu'on voudrait parfois cantonner à des réflexions ethniques,
à quelque chose de fondamentalement social et de voir comment, à un moment, une crise politique, une crise de société, comment on peut la déployer sur ce sujet-là. Le problème, c'est le manque d'avenir pour tous ces jeunes. Je vous donne le micro. C'est là le grand problème. Parce qu'on ne vous entend pas au fond. Si vous voulez intervenir, il vaut mieux faire avec le problème, c'est le manque d'avenir pour tous ces jeunes. Et on en est toujours là. Oui, en tout cas, ce qui était, en tout cas, ce que j'ai essayé de creuser, c'est par extension à l'avenir, il y avait la question de l'impossibilité de l'identité, l'impossibilité de se construire dans l'endroit où vous vivez, et ce besoin de quitter et par la figure du transclasse, par la figure du transfuge social, cette impossibilité de se déterminer comme un Français de Bolène était intéressante pour moi. Et après oui, c'est les manques de perspective, mais au-delà même des manques de perspective matérielle, parce que les manques de perspective matérielle, on peut dire que d'une certaine manière, il arrive à les dépasser en s'exilant, mais ce qu'il n'arrive pas à dépasser en s'exilant, c'est l'impossibilité d'identité, l'impossibilité de se déterminer. Et pour moi, c'était au-delà de la question matérielle, c'est vraiment la question de comment peut-on se construire d'un lieu qui vous rejette, d'un lieu où il n'y a pas d'évidence dans votre propre définition par rapport à l'endroit. Et ce personnage qui rejette toujours cet endroit, pour moi, s'il revient en rejetant cet endroit, et à partir et cet endroit le travail, et pourtant il va devoir s'y faire, parce que cet endroit, ce que je disais toujours au début, c'est que cet endroit, il le marquera à vie, et c'est comment se s'arrêtera. Ensuite, sur la question de l'avenir, oui, ça c'est presque, c'est très important, mais c'est presque en plus du film, il y a quelque chose, dans le cas on peut en parler du malaise économique dans cette cité. Bolène est une ville communiste, puis socialiste, puis Ligue du Sud. Voilà, c'est une ville qui a subi de plein fouet la crise, et du coup, il y a eu quelque chose à un moment qui s'est délité, et dans ces cités-là aussi. Mais c'est bien là le problème, c'est parce qu'il n'y a pas d'issue pour personne, qu'il est obligé de s'exiler et qu'il est si mal. Je crois que les gens... Hop. C'est bien le problème, c'est toujours le problème. Il n'y a aucun avenir pour eux. Et lui, l'exception qui s'en sort, ne trouve même pas de travail, on le rejette, il est obligé de s'exiler. Et bien sûr qu'il sera toujours mal, parce que ses racines sont là, elles sont même plus au Maroc, hein. Elles sont à Bolène, enfin Bolène si on prend Bolène, mais enfin pour tous les cas, il a grandi là, ses souvenirs sont là, c'est son pays, mais il est obligé effectivement de partir tout seul parce que il peut pas, comment dire, emmener sa famille avec lui, quoi. Et ceci dit, effectivement, il sera, je pense, Bolène, la famille sera toujours là, ses racines seront là, et il est déchiré certainement. Oui, il y a, en tout cas, tout ce que vous dites, il y a plein de choses, mais c'est vrai que je vais noter, en tout cas, pour rebondir sur un point particulier de ce que vous avez dit. Pour moi, la France intervient dans ce film pas comme une terre d'accueil ou une terre d'arrivée, mais une terre de départ. Vous avez dit, c'est même pas le Maroc. Non, c'est certainement pas le Maroc. Pour moi, dans ce film, ce qui est essentiel, c'est de déjouer ce qu'on attend de cette question. Pour moi, la France, dans le film, par rapport au personnage principal, c'est un peu le bled. C'est le bled que l'on quitte. Ouais. Et pour moi, c'est une notion importante sur le film. Ce que je voulais dire, et je trouve ça très intelligent dans votre film, c'est le personnage du prof d'histoire. Lui aussi, il a perdu son identité. Il a fait le tour par derrière, comme le dit très bien. C'est-à-dire que du PC, il est parti à se retrouver dans la Ligue du Sud. Donc il a perdu quelque chose à ce moment-là. Et il lui fait bien remarquer. Il lui dit, les cours de français, ça n'existe plus, etc., etc. Il a perdu ses idéaux qu'il avait avant. Je pense. Oui, il y a aussi une perte d'identité, là. Oui, évidemment. En tout cas, le personnage du prof d'histoire, c'était dès l'écriture, c'était une pierre importante du film, et c'était quelque chose de fondamental. Ce qui m'intéressait dans le film, et ce que je disais, c'est cet entrelacement permanent entre
l'intime, le social et le politique. Ce qui m'intéressait de ce professeur-là, c'est pas le programme de la Ligue du Sud. Parce que le programme de la Ligue du Sud, d'une certaine manière, on un panneau, tout le monde le comprend. Et je fais confiance aux spectateurs de comprendre qu'on a un petit enfant, une ville, une identité, on devine ce que ça peut être. Donc j'ai plus besoin d'en dire davantage. Ce qui m'intéresse chez ce professeur-là, c'est aussi ce qui m'intéresse chez le personnage principal, c'est à quel moment la notion de collectif va disparaître, et à quel moment le destin collectif va devenir là où il y a quelque chose de la société qui va se briser, et à quel moment ce personnage va perdre quelque chose de lui, il va plus croire en la vie, il va plus croire en la société, il va se refermer sur lui. Et je voulais pas que ce soit une caricature de l'extrême droite. Je voulais ce qui m'intéressait, c'est d'aller chercher dans ce que j'avais vu, de ce que j'ai pu recueillir comme témoignage, c'est d'aller chercher la blessure chez ce personnage-là qui regrette quelque chose. C'est-à-dire, et à envoyer le personnage principal aussi face à des contradictions. C'est-à-dire que cet ancien prof du Sud va dire des vérités aussi. Regarde autour de toi, il n'y a plus que du chômage, etc. Il n'a pas tort. Mais c'est la question de comment on peut rebondir face à cette situation-là. Ça, c'était important. C'est ça, je voulais chercher quelque chose, à un moment, une blessure chez ce personnage. Après, sur la figure même du communiste qui devient Ligue du Sud, après, bon, ça dépasse un peu le cadre du film. Ce que j'aimais bien, c'est que en tout cas, Bolène était une ville communiste qui est devenue Ligue du Sud. Donc, en tout cas, d'une certaine forme, symboliquement, il représente cette évolution-là, qui s'est faite en moins de 30 ans, et qui est terrible. Et j'aimais bien, et je ne sais pas que j'aimais bien l'idée, mais je trouve intéressante l'idée qu'à un moment, dans tous l'électorat FN, il y avait beaucoup d'anciens communistes, notamment chez les ouvriers. Et ça, c'est plus par extrapolation et par aussi, c'est que, et donc, voilà, j'ai déjà de ce qu'on peut retrouver chez Ribon, etc., de comment la classe ouvrière, comment la gauche française a abandonné la classe ouvrière. Et je me suis dit en tout cas, presque par goût de la provocation, que si elle venait à perdre les profs, ça serait une catastrophe supplémentaire. C'est peut-être ça qui guette encore plus le pays, c'est perdre ses profs, perdre cette notion d'éducation républicaine. Donc voilà, mais ça c'est pour passer au bord du film. Je l'explique quand même. Moi je voulais rebondir sur une idée que je trouvais intéressante dans ce que vous disiez, c'est que au-delà de la question ethnique ou raciale, c'était d'abord un film social, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire en même temps, parce que là du coup dans le milieu que vous mettez en scène à Bolène, on voit bien c'est les classes populaires, la classe ouvrière, enfin une classe populaire, classe ouvrière, mais issue de l'immigration marocaine et tout. Est-ce qu'en même temps, aujourd'hui, la question sociale en France, c'est pas aussi une question donc raciale en fait, et une question ethnique, et que les deux en fait sont étroitement liés, en tout cas pour une très très large part aujourd'hui. Et je trouve que c'est intéressant de ce point de vue-là, effectivement, votre film. En tout cas, mon cheminement, c'est de rattacher la question de l'immigration maghrébine à sa condition sociale. Pour moi, ça se superpose. On peut parler en termes de sociologie, de statistiques, que la population maghrébine, en tout cas la première génération, est une population d'ouvriers, principalement. Les contre-exemples, il y en a beaucoup, et voilà, en tout cas on parle pas de ça. Et pour moi, ça se superpose à certains endroits. Après, il peut y avoir des problèmes liés à la communauté maghrébine sans qu'elle soit des problématiques de la classe ouvrière. Et on peut parler des problématiques sociales sans qu'elles soient maghrébines. Pour moi, c'est pas quelque chose de forcément lié, mais dans sa majorité, l'immigration maghrébine est confrontée à une condition sociale et à un rejet social. Et ça m'intéressait de pointer ça avant tout. Et mine de rien, qu'on s'intéresse par exemple à plein de sociologues, ce sentiment en tout cas, du transfuge social, de la honte sociale, elle est très présente chez Édouard Louis, chez Ribon, chez Annie Arnaud, etc. Ça, qui sont la composante maghrébine. Donc, et en tout cas, quand je fais ce film, je ne veux pas lister des évidences ou des théories. C'est vraiment, j'essaie d'exprimer, de traverser via une complexité où à un moment l'intime, le social se rejoignent sans dire voilà c'est parce que c'est comme ci ou parce que c'est comme ça. C'est vraiment des points de rencontre à un moment qui paraissaient intéressants à dévoiler. Sans dire voilà fatalement c'est que comme ça. Je pense qu'il y a aussi des spécificités maghrébines et des spécificités
Mais en tout cas, je pense que dans la ce qu'on rejette, c'est la composition sociale de ce problème-là. Je pense que ce qu'il vit, ce héros, beaucoup de gens, français, l'ont vécu. Quitter sa province pour aller gagner sa vie ailleurs dans une grande ville et tout et tout. Donc je crois, moi je vois dans ce film le fait que c'est la nécessité d'aller, pour épanouir sa vie, d'aller à l'extérieur, se couper de ses racines, de ce qu'on aime, son enfance peut-être, mais on est obligé de le faire. Et je pense que c'est pas dramatique du tout. Il y a des chocs des cultures, tout le monde est passé par là, c'est pas très grave. Donc en voyant ça, je pense à tous ceux qui fuient au péril de leur vie, quelquefois, l'Afrique et les autres, l'Afrique, disons, pour venir, pour essayer de trouver une vie meilleure. Je pense que tout ça, c'est légitime. C'est peut-être un peu fou, mais je pense que je dirais, pour moi, c'est les meilleurs qui s'en vont. C'est peut-être dur pour ceux qui restent, mais c'est la drogue dans les cités comme ça, la caricature, hein, je dis, la drogue, les petits boulots, les emmerdements avec la police, etc. Et puis la loi, j'en fais ce que j'en veux. Ou alors, j'essaye de m'intégrer par les études. Et là, l'éducation a un prix énorme. Et j'adore, dans la ville de Saint-Denis, à côté, sur le fronton d'une vieille école, il y a écrit de l'instruction, écrit en gravé, ça fait 100 ans que c'est écrit. On le voit quand on passe en bus à côté. De l'instruction jaillit la grandeur des nations. Et je crois que lui, il a la chance d'avoir l'instruction, et il a la chance de partir, à la différence de son père qui est... Bon. Donc je crois que c'est un appel d'air à partir. C'est en partant. C'est pas en restant chez soi. Moi, je vois aussi bien dans ma région du sud de la France qu'il y a plein de gens qui veulent rester au pays parce qu'il y a papa, parce qu'il y a maman, parce que c'est plus confortable. Mais je crois qu'il faut oser partir. Si on ne part pas, je pense qu'on est condamné. En tout cas, oui, je ne peux pas. C'est votre opinion. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, je voudrais que vous parliez du père. Alors, on a bien compris qu'il y avait un conflit avec un frère aîné, disons, et puis le reste de la famille. Voilà. On a bien compris qu'il y avait le conflit, mais on n'en sait pas plus sur l'attitude du père est décrite. Ce qui est dit du père est pas très reluisant. De l'autre côté, finalement, on voit plutôt un brave homme qui travaille. Donc voilà, je voudrais savoir pourquoi vous aviez introduit ce personnage. Ce personnage du père. La question du père, elle est pour moi en tout cas centrale, fondamentale. C'est que elle concrétise le rejet en tout cas, elle pousse le rejet à une extrémité. Et comment j'ai construit la figure du père, déjà quand je disais tout à l'heure que j'avais construit le film en disant que la France était devenue le bled que l'on quitte pour le personnage principal, parce qu'il est né en France, qu'il a un droit il est français de fait. J'ai construit donc par rapport à ce territoire-là, j'ai construit le père et le fils comme en symétrie par rapport à ce territoire-là. Ce père qui est venu trouver une meilleure condition dans ce pays-là, le fils qui est parti. Et par rapport à cette symétrie, par rapport à cette évolution matérielle, ce que j'aime chez le personnage principal, ce que j'aime cette idée avec le père, c'est qu'il en veut au père pas concrètement pour ce qu'il a fait, mais parce que lui-même est devenu. Ce qu'il reproche au père, c'est l'héritage que lui, il a un héritage obsédé, d'une obsession absolue pour le travail, d'une impossibilité à communiquer ses sentiments, et du coup il y a quelque chose d'une filiation impossible avec le père, et du coup ça m'intéressait parce que, en tout cas, même
même en dehors des familles maghrébines, mais de manière générale dans les familles, en tout cas d'ouvriers, où il y a la figure la figure du père est construite sur presque un mythe, d'un élément à la fois fondamental, de virilité, de puissance, etc. Et c'est quelque chose qui est impossible à construire et impossible à transmettre. Et du coup, j'aimais bien l'idée qu'il y avait ce père qui était une figure monstrueuse, mais qui est une figure monstrueuse de ce que nous, on se représente de cette paternité-là et de cette place-là. Et en réalité, le père, il est violenté par sa propre violence, il est dominé par sa propre domination, et quand il va venir voir le père, il voudrait presque pouvoir se battre contre le père, mais ce père, c'est un vieil homme dont il ne peut rien tirer. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui... en tout cas, la contradiction que vous avez soulignée entre l'image qu'on se fait du père et ce qu'il est en réalité, un pauvre vieillard tête dans les salades, c'est justement cette construction-là. C'est-à-dire, quand il vient voir son père, il peut rien en tirer de lui. Ils sont incapables de parler. Cette violence qui était monstrueuse, elle est inexistante, parce que ce n'est qu'un vieux corps d'un vieux ouvrier maghrébin dans une serre qui est en train de ramasser des salades. Et ça, c'était intéressant de travailler ce décalage-là, c'est-à-dire qu'aussi que dans l'histoire... Après, c'est le hors-champ, hein. Moi je ne raconte pas toute la famille et toute la jeune... En tout cas, et par hors-champ, on voit un peu aussi la condition du père et cette espèce de parcours du père aussi, de cette place impossible, de ce père écarté de la famille, qui est obsédé par le travail. J'aimais bien cette idée-là d'à la fois de rejet, de symétrie opposés matériellement, mais en même temps qu'au fondamentalement, ils partagent quelque chose, et c'est ce que le personnage principal voudrait expulser. C'est sa tentative de sortir de la filiation du père en exprimant son amour par la messagerie, mais que malgré tout, il y a quand même quelque chose qui reste et qu'il va falloir combattre encore et encore. Oui, bonsoir. Moi, j'ai beaucoup aimé votre film parce que je trouve qu'il est très peu bavard, mais tout ce qui est dit est d'une force extraordinaire. Mais surtout, effectivement, plutôt la dimension de la fermeture qui, moi, m'a particulièrement intéressé. J'ai immédiatement pensé à ressources humaines parce que c'est en partie, effectivement, la même logique qui s'y déploie. Et la question de qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit quitter, comment on doit se comporter, quelle stratégie on doit avoir pour arriver à partir et à se construire. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on revient? Et effectivement, cette fermeture de votre héros principal, qui a été obligé quelque part de faire semblant qu'il oubliait tout le monde dont il venait, pour pouvoir effectivement se construire, pour pouvoir réussir des études, pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir revenir avec une Américaine qui a un peu une image, l'image aussi de la réussite sociale, et comment effectivement tout ce qui a été mis de côté revient de façon massive pour l'empêcher de vivre normalement. Je trouve que la scène de la fin avec le téléphone, où il s'agit de modifier à chaque fois le message, est absolument extraordinaire, où on a le sentiment que pour une fois, avec la relation avec le père, il craque, et quelque part effectivement sa fermeture affective qui lui a permis de construire quelque chose à quoi il tient s'écroule, mais petit à petit, parce qu'il ne peut pas faire autrement, il la referme au fur et à mesure. Et je trouve que ça, c'est très très bien joué et très bien rendu. Ce qui est intéressant aussi, c'est, dans ce que vous avez filmé, je trouve, c'est les écarts entre l'apparence bonne humeur des réunions familiales, avec les jolies robes, les gâteaux, les machins, les trucs, les bisous, et puis derrière la tension permanente de effectivement celui qui est parti et donc qui est accusé par l'ensemble de la famille d'être parti, même si c'est celui qui a réussi. Donc tout ça, effectivement, je trouve que c'est vraiment très très bien rendu. Merci beaucoup, ça vous est parlé. Sur la question, oui, sur cette notion de fermeture, pour moi le personnage, pour se construire, il n'a pas seulement fui, il a rejeté. Il s'est opposé. Et quand il revient armé. Il revient armé de son onglet, armé de son costume, armé de sa voiture, armé de sa fiancée. Il vient pour leur jeter à la gueule sa réussite et leur montrer à quel point il représente l'échec.
Et on revient avec cette envie-là de tout mettre dans le même sac, ce qu'ils sont, à la fois leurs coutumes arabes, leur cité, leur saleté, tout. Il veut tout, en tout cas, montrer à quel point il est différent d'eux et qu'il s'est construit en totale opposition à eux. Et parfois, il peut avoir presque raison quand il dit voilà, vous êtes hypocrite, vous ne buvez pas du vin alors que vous en buvez en réalité, et même s'il le fait par provocation, factuellement, il n'a pas tort. Donc il y a cette envie très très forte, et du coup, pour moi, vraiment, le personnage vient armé pour lutter, même si c'est inconscient chez lui. C'est pour ça que j'en ai fait un banquier et pas un artiste, parce qu'il n'a même pas conscience de tout ce que cela suppose. Il vient pour en découdre d'une certaine manière. Et tout le film n'est qu'une forme de processus pour casser ce personnage-là, pour qu'il s'ouvre. C'est-à-dire il va être confronté à sa vie, ce qu'elle provoque en lui, à ce prof, à l'amour des uns, au rejet des autres, à la chanson de rap de son ami, à ses plans de la ville. Et c'est tout ça qui va infuser en lui, qui va le faire craquer progressivement. Et on aura le droit au final, c'est peu peut-être, mais on aura le droit au final qu'à une certaine forme de fissure. Le personnage craque. Et cette fissure, elle est essentielle et elle est déterminante et immense par rapport à la psychologie du personnage, et que, en tout cas, moi je trouve que le film sur ce point-là, il est très très optimiste, parce qu'il y a une certaine forme de pardon, et le personnage, je cite souvent une phrase, en tout cas, qui est dans le dossier de presse et que je cite dans le débat, c'est que le personnage va commencer par une forme de haine, et qui va quitter progressivement pour une forme de douleur, mais une forme de douleur qui est plus lumineuse, qui est plus dans la reconstruction, qui permet mieux la construction. Donc pour moi, ça c'est vraiment, en tout cas, ce que vous avez dit, j'en suis content, parce que c'est vraiment un point essentiel de l'évolution du personnage sur cet aspect-là des choses. Je voulais vraiment vous remercier en fait d'avoir fait le film, parce que je l'avais déjà vu il y a 3 jours, et je suis revenu le voir parce que j'étais à peu près dans l'état de Nassim après qu'il ait vu son père en sortant de la salle. Pour des raisons très personnelles, il y a énormément de résonance de ma propre histoire dans l'histoire de Nassim. Et j'étais vraiment très heureux que ce soit représenté au cinéma et de manière aussi époustouflante. Je veux dire, il y a une maîtrise technique. Je vais me permettre de tutoyer parce que je trouve ça plus facile. Mais je sais que tu es producteur et que tu l'as réalisé vachement rapidement. Et je trouve ça incroyable parce que je trouve qu'il est totalement maîtrisé de bout en bout. La structure narrative, elle est parfaite. Et moi, la photographie, elle m'émeut et c'est exactement le genre de plan que j'apprécie. Donc ouais, c'est pas vraiment une question ou une interrogation, c'était plus un remerciement général d'avoir fait ce film parce que effectivement c'est assez dur de trouver des représentations de jeunes maghrébins qui soient pas caricaturales au cinéma et une représentation de la France périphérique aussi réaliste et émouvante. Donc merci beaucoup. Merci infiniment à vous. En tout cas, ce genre de témoignage donne du sens à ma démarche. Je suis très ému. Merci. Ma question est un peu floue, c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'ouverture. Par l'ouverture émotionnelle du personnage principal, qui est comme le but du film. Du coup, moi, je me pose des questions par rapport au demi-frère. Je ne me souviens plus comment il s'appelle. Il n'est pas prénommé dans le film. Oui, il n'est pas prénommé. Celui qui est ouvert émotionnellement. Qui l'est de fait, dans son visage, son attitude, dans ce qu'il dit, et le personnage est quand même assez difficile. C'est difficile de ne pas avoir une forme de pitié ou d'empathie un peu triste pour ce personnage qui est dans la douleur. Et du coup, la question que moi je me pose, c'est comme si s'ouvrir émotionnellement, c'était pas la bonne chose qui était montrée. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de l'échec de l'ouverture émotionnelle que ce personnage a. C'est le demi-frère. Oui. Pour moi, en tout cas, il y avait une. En tout cas, ça répond à 2 choses. Il y avait pour moi, c'est ce rapport à cette ville et le rapport au personnage principal, c'est qu'il soit confronté à des gens qui se sont construits
en tout cas, comme on est sur la question de l'identité, de comment on se construit avec un héritage, et que je voulais que d'autres, face à lui, puissent lui opposer quelque chose de plus serein. Pas forcément meilleur, mais plus serein. C'est-à-dire que la sœur, malgré son échec dans les études, et malgré la critique qu'on peut avoir de son choix de vie, on sent qu'il y a une certaine forme d'épanouissement. Et du coup, face à ça, je voulais aussi qu'on puisse presque aussi pouvoir donner raison à ce personnage, qu'on va malmener dans ce film. Et pour moi, le personnage du demi-frère, c'est ce qu'il aurait pu devenir s'il n'était pas parti. C'est aussi quand même revenir à quelque chose de plus prosaïque et de dire que le départ, la nécessité de partir, la possibilité de se reconstruire, elle était un moment quelque chose de peut-être vital, et que ça donne sens à la fin du film, c'est qu'il a besoin de se reconstruire avec sa fiancée. Et que par rapport à la figure du père, pour moi, le demi-frère représentait ce que ce mal, ce que cette filiation impossible. Et le demi-frère est intéressant parce qu'il n'a même pas de mère. Il dit que sa mère est morte, qu'il n'est même pas rattaché à quelque chose. Donc il n'a que le père, et ça permet de montrer à quel point le père est quand même si c'est un vieillard, le fait de ne pas transmettre d'amour, le fait de ne pas s'occuper des gens, il peut y avoir quelque chose d'une faille émotionnelle terrible. Et ce demi-frère montre quand même à quel point voilà, c'est aussi dur, c'est pas juste, à un moment il ne faut pas être dogmatique et dire chacun se construit comme il peut et c'est fini. Non, c'est quand même, il y a quelque chose de concret qui est brisé quand même, et que s'il était resté, peut-être qu'il aurait été comme son demi-frère. Et donc pour moi c'était intéressant de montrer aussi en tout cas dans cette famille que j'espère pas caricaturale, avec des gens qui se construisent parfois de manière positive, voilà, qu'il y avait quelque chose, en même temps une faille qu'on n'est pas aimé, on a du mal à se construire. Moi je crois en ça. Moi j'avais une chose à dire sur le fait que il me semble, ce que j'ai perçu dans le film par rapport à ce qui a été dit précédemment, on se tient bien, on se montre beau quand on est dans le cercle familial, et les tensions se déroulent un peu sur le balcon ou en aparté, mais il y a autre chose il me semble que vous nous avez montré dans cette situation extrêmement difficile, extrêmement tendue, extrêmement travaillée par la misère sociale, par la difficulté de vivre, qui n'est pas propre à Bolène. Moi, je vais en vacances dans une petite commune de l'Isère où on a affaire à des familles qui ont exploité les enfants à la terre, on a des figures de père extrêmement peu aimantes, et il y a une dureté dans ce monde paysan, dans le rapport à la terre, qui n'est pas propre, évidemment, ni au Maroc, ni aux gens de Bolène. Mais non, il y a quelque chose d'autre que j'ai senti, qui est une forme d'admiration imperceptible, qu'on lit dans les yeux des sœurs, des frères, envers celui qui a osé partir, qui a osé s'arracher à la famille pour conquérir quelque chose de nouveau, quelque chose en propre. Et cette admiration, il me semble qu'on n'en a pas parlé jusque-là, au sens où il pourrait être le représentant en même temps d'un espoir, que quelque chose d'autre est possible. Il me semble que vous nous montrez ça, mais d'une manière extrêmement fragile, contradictoire. Ça, c'était ma remarque. J'avais une question sur un motif absent, mais sur lequel le spectateur s'interroge, c'est l'accident. Il s'est passé quelque chose, le visage du héros porte une cicatrice,
on sent qu'il y a eu quelque chose. Vous n'avez pas jugé bon de développer ce motif, mais il est suffisamment en même temps, vous le montrez suffisamment pour qu'on y pense. Merci. Sur la question je vais rebondir sur vos deux remarques. Sur la première question, oui, c'est un peu le retour du fils prodigue, et du coup, il y a en fait, à l'intérieur du cercle autour de la famille, même s'il y a des tensions, ce que lui, il repose, lui s'est construit en les rejetant, eux, d'une certaine manière, l'admirent. Et il n'y a pas une question qui puisse être une forme de solution à aucun moment. En tout cas, moi, je n'entrevois à aucun moment le retour définitif. Le retour est, comme disait Ribon, le retour est pas terminé. Il ne sera jamais terminé, il ne sera jamais terminable, parce que le retour est indéfini. Et en tout cas, il ne pourra jamais revenir et rester là. Et il n'y a pas de forme de miracle de sa présence. Mais eux lui donnent de l'amour, ce que lui refuse de faire. Et c'est un moment, il faut accepter. Comme il accepte les gâteaux, il accepte une certaine forme d'amour. Et bon, ça, c'est plus classique, c'est assez général. Il y a beaucoup d'histoires qui se construisent sur ce motif-là. Sur le deuxième point de l'accident, j'ai fait le film, et encore une fois, et c'est de manière générale, et c'était une volonté qu'on fait un film où on aborde des questions sociales, voire politiques. Il y a quelque chose que moi je trouve rédhibitoire et je trouve qui ne marche pas, c'est le trop plein, c'est de trop expliquer des choses. Et du coup, ça a été vraiment un motif sur la fabrication du film, en termes de mise en scène et en termes d'écriture, c'est d'épouser un style sobre et épuré en toutes circonstances. Et du coup, ça a affecté aussi le scénario, c'est-à-dire que expliquer, c'est pas on voit, on comprend. Après, c'est aussi un pacte avec le spectateur, c'est-à-dire que tout ne rentre pas dans une boîte, mais voilà, il reste plein de choses. Et l'accident n'a pas échappé à cela. Et après, pourquoi l'accident et pourquoi cette forme de mise en scène de l'accident? Il y a quelque chose j'ai fait le film de manière très rapide, sans aucun moyen, où j'ai tourné en 3 semaines le film. L'acteur, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un acteur qui parle français, arabe et arabe-marocain, parce que je tenais à l'exactitude de l'immigration marocaine agricole dans cette région de la France, et anglais et français parfaitement. Et du coup, cet acteur avait une cicatrice, et moi, j'opte pour un cinéma où ça ne m'intéressait pas énormément de le maquiller 3 heures pour pas qu'on voit sa cicatrice. Quand on a 3 semaines de tournage, vous comprenez aisément pourquoi. Et ce qui m'intéressait ensuite scénaristiquement sur la question de la cicatrice, j'aime bien l'idée en tout cas, pour moi, le film parle de la reproduction sociale par le biais de quelqu'un qui est sorti de cette reproduction. En tout cas, c'est une question de point de vue, de partir du dehors pour aller dans le dedans. Et j'aime bien l'idée que les gens qui s'en sortent toujours par une forme de malédiction. C'est-à-dire que s'il s'en est sorti, c'est parce qu'il a eu le malheur d'avoir un accident, c'est parce qu'il était plus fragile. C'est ce qui explique très bien Héribon et Édouard Louis, c'est qu'ils ont eu presque dans des milieux totalement homophobes, ils ont eu la chance d'être homosexuels pour pouvoir échapper à cette condition, à cette reproduction. C'est presque pourquoi ils sont rejetés qui deviennent une forme de salut. C'est là où on l'écrit. Et j'aimais bien cette idée-là, que c'est quelque chose qui était malheureux, qui lui a permis presque de sortir. Et encore une fois, sans trop rentrer dedans, c'est vraiment... Et après, le dernier point, c'est que j'aime quand il dit « je ne suis pas un arabe de Bolène », cette cicatrice, à jamais, nous montrera qui sera un arabe de Bolène. Et c'est qu'il y a quelque chose d'ineffaçable qui sera toujours... Il est marqué au fer rouge par cette cicatrice, par son milieu d'origine. Donc ça, plusieurs choses, et un peu des hasards aussi du casting, qui ont convergé vers ce scénario-là, vers cette question-là. Je voulais vous remercier aussi vraiment pour ce film qui m'a beaucoup ému et que j'ai trouvé extrêmement authentique et dense. Et moi, j'y ai vu, tout au long, depuis le début du film, une série de violences sous toutes ces formes et de blessures, de violences sur le plan social et de blessures sur le plan humain. À travers, quels que soient les personnages, aussi bien familiaux que de l'environnement, je trouve que c'est un très très beau film et surtout très très authentique.
je l'ai ressenti, extrêmement ressenti, et très vrai. C'est ce qui m'a vraiment plu dans ce film. Merci beaucoup. Comme je disais, j'ai fait le film dans une forme d'urgence, donc le fait que vous ressentiez ma sincérité en tant que spectateur me fait plaisir. Et après, sur oui, c'est que pour moi, sans trop théoriser, j'ai quand même essayé de vraiment de partir d'une situation et d'essayer de presque d'éplucher un peu les rapports humains, et chaque personnage va nous faire montrer un aspect des choses, et que je voulais pas faire une théorie ou une démonstration pour dire voilà, socialement c'est comme ci et du coup c'est comme ça. Non, c'est vraiment, pour moi, chaque rencontre complexifie le projet, et voilà, il y a quelque chose je reviens souvent sur le terme de communauté, parce qu'il y a la famille, il y a la ville, il y a le pays. Voilà, c'est cette succession de non-dits, de blessures, de failles, de misères, qui font que progressivement les gens se séparent, et en tout cas lui doit partir, et c'est quand même, voilà, en tout cas c'est qu'il y a quelque chose d'une fracture qui se joue à un moment, et je voulais voir l'aspect humain aussi de cette fracture-là. Monsieur. Oui. Oui, donc moi je voulais simplement reprendre, comme vous dites qu'à la fin vous considérez votre film comme un film d'espoir, comme il y a un message d'espoir à la fin. Moi je ne le vois pas vraiment comme ça. Je trouve que d'abord, c'est vrai que vous faites une figure d'un maghrébin qui est subtil, et c'est rare au cinéma, et pour ça bravo. Ensuite, après, j'ai quand même, moi, le sentiment justement d'une situation complètement désespérée. À un moment donné, vous avez comparé la France au bled. C'est-à-dire, Bolène, finalement, c'est le bled. Et c'est vrai que ça devient un pays, pour une partie de la population, dans lequel il n'y a aucun avenir, et le seul avenir, c'est l'immigration. Et vous dites aussi, je mets en parallèle, vous dites aussi que la sœur, pour vous, c'est une figure de quelqu'un qui est épanoui, mais qui en fait est aussi dans une situation complètement, qui s'enferme par rapport à la société française, c'est-à-dire qui revendique la tradition, qui revendique le voile, qui revendique le mariage, qui revendique tout un tas de choses qui ne sont pas l'histoire de la société française. C'est-à-dire que dans votre film, je vois deux choses. Je vois, qu'il y a toute une partie du territoire qui est en effet maintenant comparable au bled, c'est-à-dire à la situation du Maghreb au moment où les gens ont été obligés de partir pour trouver du travail, et qu'ensuite il y a bien sûr une responsabilité de la société française, entre guillemets, mais il y a aussi une responsabilité de cette communauté dans la mesure où elle s'enferme et qu'elle refuse de se mettre dans une histoire dans lequel, je sais pas, la femme, je sais pas, a vécu une certaine histoire, je sais pas, une certaine libération. Et quand vous parlez d'épanouissement, je trouve que dans l'histoire de la société française, moi, je ne peux pas parler d'épanouissement. Donc je ne trouve pas le film, les messages d'espoir, je ne les vois pas trop, quoi. En tout cas, quand je vais revenir à votre question qui est très, très vaste et qui mérite beaucoup de... sur ce que j'ai dit sur l'espoir, c'est l'espoir, en tout cas, qu'on utilise les mots, on parle de choses précises. En tout cas, moi, j'aime parler de choses précises. Quand je parle d'espoir, je parle sur la construction du personnage et sur son trajet psychologique au sein du film. C'est-à-dire qu'il vient avec une certaine forme de haine et qu'à la fin, il repart avec quelque chose de pas joyeux, mais de résolu, de quelque chose qui va le faire avancer. Il est optimiste à ce point-là. Vous avez cru que j'avais dit optimiste sur la société française et sur Bolène. Sur Bolène, je ne suis pas très optimiste, je vous l'accorde. Sur la société française. En tout cas, oui, par extension, Bolène est une partie de la société française. Il traite bien de ce problème-là. Oui, après, comme je vous disais, je reviens sur votre point de vue politique là-dessus. Sur la question du refermement d'une communauté, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment la communauté se construit. C'est-à-dire, bon, si on parle de l'histoire de l'immigration, comment cette communauté maghrébine s'est construite. À quel moment il y a eu une espèce il y a eu, en tout cas, pour parler de Bolène, il y a eu des ouvriers agricoles qui sont venus et puis qui ont fondé des familles, et ces familles-là se sont retrouvées en situation d'échec. Et fatalement, ils sont communautaires parce qu'on les met ensemble. Bon, les gens ne viennent pas
il y a cette question-là. Ce que vous dites de la question de l'islam et de la société et de la tradition française, ça, je vais vous laisser avec vos... Je vous arrête juste sur un point, c'est que par exemple, votre personnage principal... Monsieur, on laisse peut-être terminer Saïd Amiche, ensuite je vous redonne le micro pour qu'on vous entende bien du fond de la salle. Sur la question de la sœur et de l'identité française et de l'islam, bon, moi je ne veux pas vous répondre là-dessus, parce que si vous estimez que l'islam n'est pas dans la tradition française, après ça, on va pas en finir dans la discussion, donc je vous laisse. J'ai eu l'habitude, il y a toujours dans un débat quelqu'un comme vous, rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. En tout cas, avec ces questionnements. Comment vous me définiriez? Parce que moi, mon problème aujourd'hui. Sur l'angoisse, je vous définis comme angoissé par ces questions-là. Il y a une angoisse parce que, je sais pas, Le Pen, en 2002, a fait 20%, là, ils sont à 40%, et qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois? Oui, mais de quel point vous partez? C'est comment est-ce qu'on fait une communauté commune, précisément? Comment est-ce qu'on arrive à faire une communauté? Là, vous faites un constat dans lequel je trouve qu'il y a peu d'espoir. C'est-à-dire, vous montrez une communauté qui se referme et vous montrez que le seul espoir, je sais pas, d'une partie des gens, c'est de partir, précisément. Et votre personnage principal, il n'a pas d'autre choix. Non, mon personnage principal, il n'a pas d'autre choix. Excusez-moi, je finis juste. Je pense que l'espoir, ça aurait été qu'à un moment donné, précisément, moi je trouve qu'il y a une forme de réconciliation avec son histoire, ça aurait été de se dire, qu'est-ce que je peux faire ici? Et c'est ce que lui propose d'ailleurs le facho à un moment donné en lui disant pourquoi t'es parti. Et je trouve que ça c'est peut-être la bonne question dans le film. Non mais la question c'est que est-ce que vous pensez réellement qu'aujourd'hui un banquier à Abu Dhabi va vivre à Bolène? Vous pensez vraiment ça? Je pense que si jamais il ne le fait pas, on est mal. Je pense qu'il faut pas attendre, il faut des solutions politiques et pas attendre que des banquiers viennent. Je pense que la problématique est politique. Je reviens sur cette question de communauté, c'est que évidemment il y a du faux et du vrai, mais c'est d'où vous regardez et d'où vous partez. Si vous considérez que le problème c'est le communautarisme, c'est une chose. Si vous voulez essayer de comprendre d'un point de vue sociologique comment le communautarisme s'est construit, comment l'identité dans ces cités-là peuvent exister, c'est une autre question. Vous déplacez, vous éclairez la problématique par autre chose. Moi c'est ça qui m'intéresse. C'est pas je juge pas les gens, parce que soit vous jugez que les gens sont mauvais et qu'on ne peut rien faire, soit vous jugez qu'il y a des phénomènes de société qui poussent, qui permettent ou pas à des choses de faire. Moi, je suis plus pour des solutions. Aujourd'hui, si on en parle et vous demandez ce que je pense, moi, je suis pas à Abu Dhabi. Moi, je fais ce film pour témoigner, pour me battre, pour porter la voix. Et je pense que les solutions, elles sont d'ordre éducatif et politique. Elles sont pas d'ordre. Et je pense pas qu'il faille pointer du doigt une communauté en lui disant qu'elle se referme. C'est un discours que je trouve très tendancieux. Je ne montre pas, je montre une complexité où le communautarisme existe parce qu'il est dans une situation politique et sociale désastreuse, et du coup je montre, je ne pointe pas, et quand vous dites qu'on ne peut pas être épanoui en étant musulmane, je ne sais pas quoi vous répondre. C'est-à-dire, je ne peux pas... Ah, si vous dites qu'on ne peut pas être épanoui dans la société française dans ce modèle-là, si ce personnage, et si des personnes vous disent qu'ils sont heureux et épanouis selon ce modèle-là, si vous voulez leur opposer leur bonheur, leur propre bonheur, c'est quand même problématique. Vous pouvez dire à quelqu'un, ah non, t'es heureux, bah non, t'es pas heureux. Non, tu peux aller dire. Donc, moi, en tant que réalisateur et dans la fiction, je viens mettre la lumière sur un endroit où je vois des tendances politiques, des tendances sociales et des tendances culturelles qui se confrontent. Et dans cette impossibilité de l'identité commune. Ça, je suis pas optimiste, comme vous le dites. Je suis pas optimiste parce que ce panneau-là qui fait une espèce de zoom, d'exagération, parce que ça va très mal à Bolène, et j'espère que toute la France n'est pas comme Bolène, mais quand ce panneau-là, qui est un document, qui est un panneau qui existe, vous dit une ville, une identité. Ça veut dire quoi, une ville, une identité? Il y a ville, il y a identité, il y a une. Et une, c'est unique, il n'y en a pas d'autres. Et donc, quand dans cette ville-là, on oppose, qui est quand même composée d'une bonne partie de Maghrébins, de Français d'origine maghrébine, parce que pour la plupart, ils sont nés là-bas, et qu'on leur oppose que leur identité n'est pas possible, donc il y a un repli. Aujourd'hui, vous avez moi j'interviens dans des lycées, j'interviens dans des collèges, vous avez et hélas, là encore une fois, je vous rejoins, je ne suis pas très optimiste, de plus en plus de jeunes Français, parce qu'ils sont aussi français que n'importe quel Français,
ne se considèrent pas leur identité comme celle du pays. Donc là, il y a une problématique politique extrêmement dure, extrêmement problématique, et aujourd'hui, il n'y a pas de solution. La solution, elle n'est pas... ni le problème, ni la solution ne sont de la communauté maghrébine, ni de ce qui se passe. C'est des choix politiques, c'est des choix éducatifs. Et quand vous avez le dernier... Bon, après, moi, je peux parler au mon nom, ça ne me dérange pas du tout. Mais quand vous avez le dernier plan des banlieues de Macron, vous pouvez être sûr que ça ne va pas s'améliorer. Proposer des stages de 3e aux banlieues, c'est quand même se moquer de... affilier la problématique des fichiers S à la banlieue, c'est moralement inacceptable. Donc après on peut en parler, moi j'ai aucun problème, je suis sûr de ce que je pense. Et après je n'ai pas envie que le débat reste que là. Monsieur, on va... Vous êtes d'accord sur certaines choses. Moi du coup pour peut-être proposer une entrée, enfin revenir un peu au film et dont on n'a pas beaucoup parlé et qui rejoint cette question d'identité, la question aussi de l'éducation, la question politique, et qui traverse vraiment le film de façon très forte, c'est la question du langage, à la fois de la langue qu'on parle et puis des mots qu'on trouve ou pas pour dire les choses, parce que c'est quand même un film qui s'ouvre sur un homme arabophone qui refuse en fait l'arabe puisqu'il répond en anglais à une question en arabe, donc un peu la langue du chauffeur de taxi, la langue de l'homme d'affaires, etc., qui se termine sur cette fabuleuse, dont parlait quelqu'un, cette fabuleuse scène du message qu'on rogne, qu'on réduit à son expression la plus réduite possible, comme si on craignait vraiment les mots, enfin, la portée des mots qui sont dedans. Et c'est quelque chose qui traverse vraiment le film. La première chose qu'il dit à sa mère quasiment, c'est pour lui reprocher de ne pas parler français. Il reproche aussi à sa fiancée d'avoir appris 3 mots d'arabe comme si c'était quelque chose de forcément hypocrite. Donc je voulais savoir ça comment à l'écriture et peut-être du scénario, des dialogues, comment ça s'inscrit dans l'histoire que tu veux raconter. Oui, en tout cas, pour moi la question de la langue était centrale, et comme je disais tout à l'heure que la France est une forme de symétrie, parce qu'on parle de la France, on parle de cette symétrie qui est entre le père et entre les parents et le fils. Et j'aimais bien l'idée que, en tout cas de ce que j'ai pu voir, de beaucoup de parents qui ne parlent pas un mot de français. Et j'aimais bien que dans ce territoire où la filiation est impossible, c'est-à-dire que dans cette France où les parents qui sont venus trouver une terre, c'est le cas de le dire, pour un mieux vivre économique, ce soit aussi la terre qui est impossible pour le personnage principal. Et du coup, par ricochet, la question de la langue était importante, parce qu'il y a quand même cette langue impossible à acquérir pour les parents, c'est la langue de laquelle va s'extirper le personnage, comme pour purger une certaine malédiction de la langue, il va adopter l'anglais, comme s'il y avait une impossibilité à se construire avec le français. Même si inconsciemment, son rattachement à Bachung, son rattachement à plein de choses, le remettent là-dessus, sur cet attachement presque inconscient. En tout cas, dans son rejet, il y a quelque chose d'exorciser la malédiction de la langue pour aller ailleurs. Et donc ça m'intéressait. Sur la première séquence, par rapport au chauffeur, ce qui m'intéressait aussi, donc bon, après c'est presque un petit point, mais à Abu Dhabi, le chauffeur est pakistanais. En tout cas, ou quelque chose comme ça, et presque il va lui parler en arabe parce qu'il reconnaît qu'il est arabe, et du coup le chauffeur fait un effort pour lui parler arabe, et lui il n'a surtout pas envie d'être assigné à cette identité-là, et il veut être un homme nouveau, un cadre de la finance comme tous les autres, comme tous les Américains, comme tout ça, et il veut être qu'on lui parle en anglais parce que c'est la langue avec laquelle il s'est construit. Ça concerne pas, moi j'ai pas vu le supplément culturel du Pakistan, et j'avoue, il y a tout ça qui traverse le film. Est-ce qu'il y a une, deux, trois petites dernières pour la route? Questions, remarques, congratulations, d'autres? Bravo. Merci beaucoup, Saïd Amish. Pour ce film, merci à vous pour le débat, merci à Marina Lorette et Pierre Ami d'être ici.